Bonsoir, bonsoir tout le monde. Je pense que je suis en live. Des fois ça va vite, des fois ça va lentement. Donc me voici, Louisanne, jeudi soir, octobre 2020. Donc je vous attends. J'attends que vous vous connectiez avec moi. Venez me faire des coucous, voir si les commentaires fonctionnent. Et je vous ai préparé tout un live. Plusieurs volets vont être touchés ce soir. Je vais vous donner un peu de théorie. On va faire un exercice ensemble. Et j'ai demandé hier sur ma page Facebook, je vois que les gens commencent à se connecter. J'ai demandé hier sur ma page Facebook des petits commentaires sur les lives. Alors, j'en ai eu 4 pages. Je crois que je sais de quoi je vais vous parler. Dans les prochaines semaines, ça sera pas trop compliqué. Donc, j'attends un peu que vous vous connectiez et après ça, ça va être parti mon kiki pour une autre belle soirée ensemble. Donc, bonsoir tout le monde. Je vous rappelle que je prends le temps de dire les bonsoirs afin que les gens aient le temps de se connecter. Vous avez le privilège de me voir en live, ceux qui êtes là maintenant ce soir. Sinon, il y a beaucoup de gens qui me réécoutent et sur YouTube et sur Facebook. Donc, si vous êtes en réécoute et que vous trouvez que les bonsoirs de Louisanne sont un peu longs, avancez votre curseur un peu, avancez à 2-3 minutes et passez par-dessus les hello. Et vous allez pouvoir rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec moi. Je vais me placer plus droite. Alors, voilà. Alors, bonsoir tout le monde. Là, vous êtes rendus. OK, j'en ai beaucoup. Alors, Chantal, la première, à m'avoir dit un petit coucou. Martine, Linda, allô Stéphanie, Émilie, Diane, Sophie, allô Alexandra, tu vas être contente ma belle, c'est un de tes sujets que j'ai pris ce soir. Nathalie, Pierrette, allô Yvan, Claudine, Caron qui est là aussi. Alors bonsoir tout le monde, je passe vite, vous êtes beaucoup. Alors, bienvenue dans ce live de partage, dans un live où on va faire vraiment une méditation guidée ensemble vers la fin du live et on va aller explorer ce soir notre souveraineté. Notre souveraineté, qu'est-ce que ça veut dire être souverain? Parce qu'il y a plein de définitions qu'on pourrait venir adopter. On va dire ça comme ça. Mais je crois qu'il y en a des plus essentiels que d'autres. Il y en a des plus incontournables que d'autres et je dirais des plus de base que d'autres. Et que la souveraineté, c'est quelque chose qui se construit par étage. Donc, on va aller voir dans nos fondements. Qu'est-ce qui a besoin d'être là? Alors, il y a Sylvie Lépine qui se connecte. Allô, ma belle Sylvie, tu m'as fait vraiment rire, toi, avec ton thème. Alors, dans tes suggestions hier, Sylvie, toi, tu me disais, je vais te le dire, c'est trop drôle, un déplantage de carottes en groupe. Alors, pour les gens qui ne me suivent pas depuis un bout, Sylvie me suit depuis un bon bout. Donc, Sylvie, elle sait exactement qu'est-ce que moi, j'entends par déplanter la carotte. C'est-à-dire que c'est aller dans la racine du problème et l'enlever. Parce que souvent, un problème, on peut l'enlever dans les feuilles. Et là, ça peut être longtemps. Et la carotte, elle reste là bien solide. On enlève les feuilles. Alors, c'est ça que Sylvie veut dire quand elle dit on va-tu déplanter la carotte? Donc, enlever la chose dans le fond du fond. Nous allons faire peut-être on va commencer à faire des plantages de carottes, mais je vais vous donner des devoirs pour que vous puissiez faire un solide déplantage de carottes vous-même, pour vous-même, dans votre propre vie. Donc, encore un beau bonsoir à tout le monde qui se connectait. Merci de venir jouer avec moi ce soir, de venir jouer avec nous ce soir à cette meilleure version de nous-mêmes. Parce que je crois que les temps nous demande de devenir la meilleure version de soi-même et pas juste un petit peu. Je pense que vous devez le sentir. Le collimateur tourne solidos et la pièce de théâtre extérieure nous confronte évidemment à notre pièce de théâtre intérieur et ça fait un petit peu de remue-ménage dans les chaumières, on va dire ça comme ça. La semaine dernière, je vous disais ça brasse là dans la cabane, mais je vous le redis ce soir. Je crois que
on est dans un grand processus d'ébullition. Je vous ai dit, je crois, il y a 2-3 semaines, nous sommes dans un processus de naissance. Nous sommes dans la poussée, nous sommes dans les contractions. Ça fait mal un petit peu. Ça fait mal, puis on n'est pas sûr de voir la lumière au bout du tunnel. C'est à ça que ça ressemble, hein? Un grand passage comme une naissance. Donc, autant la mère que le bébé sont comme un peu à bout pendant le processus. Alors, je vous dirais que nous sommes dans un processus et que nous sommes à bout. On va dire ça comme ça. Je bois un peu d'eau. Alors, on parle de souveraineté. La souveraineté, pour moi, c'est intimement lié à notre liberté. On peut pas être pardon, souverain et ne pas être libre. Libre et souverain, pour moi, ça va vraiment, vraiment, vraiment de pair. Souvent, quand les gens me disent « Oh, moi, je veux être souverain », j'ai des fois l'impression, et là, j'ai vraiment quelque chose dans la gorge, j'ai vraiment l'impression que les gens pensent que la souveraineté, c'est une affirmation de soi dans une parfois une confrontation, de se tenir debout. Moi, je vais être souveraine, je vais me tenir debout, je vais être souverain, je vais leur dire qu'est-ce que je pense. Pour moi, c'est pas tout à fait ça, la définition de la souveraineté. Pour moi, la souveraineté est dans un premier temps une ouverture intérieure, une liberté intérieure, bien avant que d'être une position extérieure qui peut se manifester. Je crois qu'on peut être souverain à l'extérieur, à la condition d'être souverain à l'intérieur. Et ça, c'est la base de la souveraineté. Alors, je vais juste aller voir ici, il y a l'air d'avoir des petites questions. Oui, Diane, oui, ça brasse, et oui, gardons nos vibrations hautes, c'est vraiment, vraiment important. Donc, souverain, libre. Hein? Pour moi, la liberté, c'est très important. C'est sur la page de mon site Internet depuis 20 ans, vers la liberté et la conscience. Pour moi, c'est un moteur de vie essentiel, la liberté et la conscience. Et je crois que nous sommes libres dans la mesure où nous sommes conscients. Voyez-vous le lien là? Conscience, liberté, souveraineté, et pas le contraire. C'est pas souveraineté, liberté, conscience. Non. Ça commence par la conscience. Quand on est plus conscient de qui nous sommes et du monde qui nous entoure, là, on peut doucement commencer à être libre parce que conscient, et là, on peut toucher à notre souveraineté. Donc, on va aller jouer un petit peu dans ça ce soir. Et la souveraineté se joue à plusieurs niveaux, comme je vous l'ai dit tantôt. Nous sommes des êtres multidimensionnels. Nous sommes des êtres complexes avec beaucoup de couches. Et ces couches-là, doivent devenir souveraines une par une et une en union avec l'autre. Et je vais vous expliquer exactement qu'est-ce que je veux dire. Souvent, quand on parle de souveraineté, particulièrement dans ce qui se passe présentement sur Terre, on va parler d'une liberté extérieure. J'ai le droit de faire ce que je veux, j'ai le droit d'être ce que je veux, j'ai le droit d'appliquer les mesures qui me conviennent à moi comme étant justes et bonnes pour moi. Donc, on va penser que c'est comme ça, que notre première souveraineté doit s'exprimer dans l'extérieur de notre être et dans notre humain. On va dire comme ça. Comme si c'est notre humain qui devrait être souverain. Et c'est pas ça. La première souveraineté est à installer au niveau de l'âme. Et c'est de votre âme que je vais vous parler ce soir. J'ai parlé de l'âme, vous savez que l'âme est mon dada. Donc, j'ai parlé de l'âme dans différents lives. Mais je n'ai pas parlé de la souveraineté de l'âme. Et ce soir, je vais vous parler de la souveraineté de l'âme parce qu'elle est avant la souveraineté de l'humain. Alors, notre humain ne peut pas être souverain si notre âme n'est pas souveraine. Parce que rappelez-vous que notre âme est le moteur de notre humain. Hein? L'humain, c'est notre véhicule. L'âme est le moteur de notre véhicule. Nous sommes constitués de 3 parties. Hein? Je vous le dis depuis longtemps. Nous sommes esprit, nous sommes âme et nous sommes corps. Corps, disons que c'est l'humain. Notre esprit,
selon moi, est libre et souverain. Notre esprit est pas pris dans la pièce de théâtre, il est parfaitement libre et c'est souvent pour ça que j'aime bien me référer à lui ou lui demander accompagnement plutôt que de demander à mon âme. L'âme est liée. L'âme est liée à ses mémoires des autres vies, à ses mémoires de souffrance, à ses programmes. Elle est liée à ses conclusions erronées qu'elle a faites en croyant que parce qu'elle a vécu telle expérience et que ça a été la conséquence, ben que c'était ça qui était pour se répéter à vitam aeternam. Donc l'âme est souvent un peu ratatinée et c'est pas le fun d'entendre, mais c'est le cas. Un peu ratatinée et souffrante et liée à ses mémoires, liée à son karma, liée. Donc, elle n'est pas souveraine. Et l'humain, ben là, l'humain, il a toutes ses mémoires depuis la conception qui le lie. Il y a toutes les mémoires de son transgénérationnel qu'il a hérité dans son corps physique qui le lie. Et il y a toutes ces expériences à partir du moment de sa naissance qui se sont accumulées et qui le lient aussi. Donc, nous sommes liés, donc attachés, donc pas libres, au niveau de notre humain, de toutes ces mémoires, du moment de la conception, tout le transgénérationnel et toute notre âme. Voyez-vous, c'est ça qu'il faut rendre souverain. Et je crois profondément, pour l'avoir expérimenté avec mes clients au fil des années, que si l'âme n'est pas souveraine, l'humain ne peut pas être souverain. C'est comme ça que ça marche. Parce que l'humain a besoin de se souvenir de qui il est et il faut qu'il se souvienne qu'il est mu par un pilote qui s'appelle l'âme. Et l'âme, je ne sais pas si vous le savez, mais plusieurs parmi vous doivent le savoir, mais l'âme a son siège ici, juste en dessous de notre cœur. C'est là que l'âme se tient, c'est sa maison. Et ben, c'est avec elle qu'on va venir jaser ce soir. Avec elle et avec notre cœur, votre cœur, notre cœur, on va venir jaser dans cette zone-là pour peut-être venir doucement délier, mettre du mouvement, puis mettre de l'expansion, pour que la souveraineté de votre âme puisse s'installer peut-être un petit peu plus, pour que votre souveraineté d'humain puisse venir s'installer un petit peu plus, elle aussi. La première chose, et je vous l'ai dit très souvent, et ça ne me dérange pas de le répéter, parce que je sais que ce genre de choses-là, on a besoin de le réentendre, parce que notre humain nous garde dans la pièce de théâtre de l'humain. Et on se perd dans nos pièces de théâtre. Et quand on se perd dans nos pièces de théâtre, et je vous dis que je me perds aussi encore dans ma pièce de théâtre d'humain, et quand on se perd dans notre pièce de théâtre d'humain, ben c'est important de se souvenir qu'on n'est pas juste un humain. Je vais juste aller voir, j'ai remarqué, je viens de réaliser que je n'avais pas mis mes écouteurs. Et avec ce nouveau truc-là, avec lequel je fais mes lives, c'est mieux quand j'ai un écouteur. Donc, ma voix est habituellement meilleure. Vous me direz si vous m'entendez mieux, si je mets mes écouteurs. Alors, je disparais une seconde. Et venez me dire si vous m'entendez mieux, comme ça, avec les écouteurs. Voilà. Alors, faites-moi donc un petit commentaire, quelqu'un, juste voir si vous m'entendez bien. Parce que sur cette plateforme-là, je vois pas les pouces, je vois pas les cœurs, je vois rien. Donc, faites juste me dire si vous m'entendez bien. Oui, Manon. Merci, Manon, pour ta rapidité. Donc, voilà. Donc, on va venir s'intéresser à la souveraineté de notre âme. Et pour être capable de reconnecter notre âme à sa souveraineté, ben, la première chose qu'on doit faire, c'est se souvenir de qui nous sommes. Et ce soir, je vais vous raconter une histoire d'une de mes clientes en transhypnotique profonde en lien avec son âme. Et je vais vous raconter son histoire qui explique vraiment, vraiment mieux et bien qu'est-ce qui est vraiment l'histoire. Bon, alors attendez, là, il y a plein de gens qui me disent, on voit clair. Oui, très bien. Tantôt plus fort, mais plus écho. C'est parfait ici. Alors, montez votre son. À moins que moi, je monte mon son. Attendez. On va faire un petit peu de technique, 2 secondes. On va essayer comme ça. Si je monte comme ça, est-ce que vous entendez mieux? Je ne sais pas si c'est adéquat.
Mais là, c'est plus feutré, me dit Marie-Josée Bégin. Ouais, ben là, j'ai monté mon son. Alors, je pense que c'est selon chacun. Alors, je vais garder mes écouteurs parce qu'il y en a qui me disent que c'est mieux, il y en a qui me disent que c'est pas mieux. Mais moi, je me suis écoutée en live quand j'avais pas mes écouteurs et puis je trouvais que ça faisait un peu fond de canne. Alors, on continue. Alors, on doit se souvenir de qui nous sommes. Puis ça, ben, je sais que je vous en parle depuis très, très longtemps, mais je vais vous en reparler un petit peu, si vous voulez bien. La première chose, et je dirais la chose la plus importante à se souvenir quand on veut se souvenir de qui nous sommes, c'est de réaliser que nous ne sommes pas des petits êtres qui sont venus apprendre. Beaucoup de grands mouvements vont nous présenter, nous, les humains, comme des êtres qui, très imparfaits, qui sont venus apprendre, se perfectionner, apprendre, avoir des leçons, avoir des écueils, rechuter, continuer, apprendre. Je suis une profonde défendresse qu'on n'a pas besoin d'apprendre par la souffrance. Je crois que c'est pas nécessaire. Et je crois même que c'est pas avantageux. Et je crois que parce qu'on est pris dans des cycles répétitifs et qui ont créé du karma, on a cru que c'est comme ça qu'on apprenait. On a cru que c'est par la souffrance qu'on apprenait. On a cru que c'est par la répétition et de l'enfargement perpétuel qu'on apprenait. Non, je regrette. Je crois qu'on peut apprendre définitivement par le bon, le grand, par l'expansif, et que quelqu'un qui a manqué d'amour va beaucoup mieux apprendre c'est quoi l'amour en recevant de l'amour qu'en continuant de vivre du non-amour pour se souvenir qu'il porte une mémoire de non-amour. Est-ce que vous me suivez? Je suis devenue très allergique, je dirais, à tous ces concepts spirituels d'apprendre par la souffrance dans les dernières années avec une espèce de wow, de feu qui me monte à l'intérieur de moi de dire non, je regrette. Je regrette. Si on a le choix d'apprendre, nous, si on choisissait tous entre apprendre par l'amour et la bienveillance et la gentillesse ou apprendre par la claque, le coup de poing et l'enfargement, je crois qu'on choisirait par l'amour et la gentillesse. Quand on recueille, disons, un animal qui a été battu, c'est en lui donnant beaucoup d'affection et beaucoup de support et beaucoup de constance dans l'amour qu'il finit par être moins sur ses gardes, moins effrayé, qu'il va se laisser flatter, qu'il va finir par venir se coller et qu'il va être guéri. Dans la pièce de théâtre humaine, on dirait que c'est pas comme ça qu'on a cru que ça pouvait se passer. Et parce qu'on n'a pas cru que c'est comme ça que ça pouvait se passer, ben c'est pas comme ça que ça s'est passé. Et je vous inviterai vraiment présentement à réaliser que on n'apprend pas par la souffrance. On apprend par la bonté, par la gentillesse. Donc, si je reviens dans « on n'est pas venu apprendre », on n'est pas venu se tromper, on n'est pas venu répéter tout le temps les mêmes apprentissages, on est venu se souvenir de qui nous sommes. Nous sommes venus nous souvenir que nous sommes des êtres qui sont infinis, grands, pleins d'amour, plein d'amour et avec une grande capacité d'expansion. Et ça va faire partie de l'étape numéro 1 de notre souveraineté d'âme, c'est de se souvenir que notre âme n'est pas cette petite parcelle ratatinée de souffrance et qu'elle a accès, si elle avait eu des vies plus faciles sur des plans plus expansifs, qu'elle serait rendue beaucoup plus loin qu'elle l'est maintenant, à force d'avoir toujours le même coup de poing sur la gueule. On va dire ça comme ça. Hein? Donc, ben oui, Lynn, et le karma n'est pas nécessaire. Puis c'est pas qu'il n'est pas nécessaire, c'est que c'est une fausse loi. C'est une fausse loi qu'on a achetée et parce qu'on l'a achetée, on l'a créée parce que nous sommes de puissants créateurs. Donc, on nous a fait croire que le karma était obligatoire ou que c'était la loi. On nous l'a enseigné, pas à nous, mais depuis des millénaires, et on l'a acheté. Et en l'achetant, on s'est auto-enfermé. Mais vous allez voir dans l'histoire que je vais vous raconter de ma cliente, vous allez voir, vous allez comprendre encore un peu mieux où je veux aller.
Je vais voir, non, pas trop de questions, on continue. Donc, il est temps qu'on s'en souvienne. Hein? Puis j'ai même dans mes notes, moi je prends des notes, quand je fais des lives, là, je vous écris tout ça. Regardez ça. Quand moi je fais des lives, je m'organise parce que je vais avoir je vais me suivre moi-même. Hein? Alors, c'est ça. Et j'ai même mis dans mes propres notes, ouf, 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 qu'il est temps qu'on se souvienne que nous sommes de puissants créateurs. Qu'il est temps qu'on se souvienne que nous sommes les porteurs d'une étincelle créatrice infiniment puissante et qu'il est vraiment le temps maintenant, et je pèse mes mots, maintenant d'allumer notre lumière. Hein? Vous voyez la lumière, tirez la petite chaîne, là? Il est temps, on allume la lumière. Il est temps qu'on se souvienne de ça pour être capable de passer à l'autre étape. Je t'entends, Karine, quand tu me dis il faut guérir notre enfant intérieur, c'est une des étapes. Je m'en viens, je vais vous parler des étapes. Alexandra me dit waouh, ce que tu dis sur le karma, c'est une idée qu'on a achetée. Je pensais que c'était une loi universelle. C'est ça. Alors, on vient dans un monde où on nous a fait croire que des pièges étaient des lois. Et en achetant que c'était des lois, on a fait avec et on l'a juste renforcé encore. Oui, alors allumez votre lumière. Écrivez ça sur votre miroir de salle de bain. J'allume ma lumière. Mettez ça dans l'auto. J'allume ma lumière. Je réalise et je me souviens que je suis un être infiniment puissant et lumineux qui apprend par l'amour et la bienveillance. Pas par comme ça, à répétition, que tu es à terre et que tu n'en peux plus toi-même. Et je vais vous raconter une histoire. Je l'ai même imprimée et je vais vous la lire. Parce que ça va être très intéressant que je puisse vous la lire. Là, ça a 2 pages. Je vais prendre le temps de vous la lire. C'est un extrait mot à mot d'une hypnose que j'ai guidée avec une de mes clientes. Il y a de cela à peu près 10 ans. 7 ans, 8 ans, je suis pas très bonne avec les années. Je serais minimum 8 ans, on va le dire comme ça. Alors, Caroline Belzile, quelles sont les vraies lois? Ben, c'est facile, Caroline. Les vraies lois, c'est les lois les plus simples. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Puis là, je me réfère pas à la Bible du tout. Je me réfère à des lois de bienveillance. Ne fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse. Hein? Ça, c'est une grande loi. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Aime-toi. Et après, tu vas pouvoir aimer les autres. Si on regarde les grands courants spirituels, la pensée positive, le secret, Alouette, si on regarde tout ça depuis 10 ans à peu près, ces grandes lois reviennent là. Ça revient, ça revient, ça revient. C'est très, très simple. C'est aime-toi, reconnais ta grandeur et reconnais la grandeur des autres. Point final, bâton. Si on n'applique que ça dans notre vie, on est parti pour la gloire. On est vraiment parti pour la gloire. C'est comme ça que ça marche. Bon, alors oui, Nicole, allume ta lumière. J'adore ça. Elle dit oui, j'achète. Pas cher en plus. Alors, je vous raconte l'histoire de ma cliente. Elle vient me voir parce qu'elle a une pathologie physique qui la dérange beaucoup et elle n'arrive pas à s'en départir. Il y a rien qui fait rien. Je me souviens même pas de la pathologie physique parce que ce qui a été vraiment percutant dans son expérience, c'est ce qui s'est passé. Je l'ai amenée en transhypnotique, donc j'hypnotise. Hein, puis il y a quelqu'un qui me disait dans les questions là, que j'ai demandées, il y a quelqu'un qui me disait tu pourrais-tu nous parler, connais-tu Dolores Cannon? Ben oui, je connais Dolores Cannon, c'est avec elle que j'ai étudié l'hypnose il y a à peu près 10 ans, 11 ans, et je suis une fan de Dolores Cannon. Donc elle m'a ouvert des champs et des champs de perspective sur la vie. Et si vous voulez vous offrir ces champs-là, ben allez lire les livres de Dolores Cannon. C'est vraiment, vraiment très, très, très intéressant. Donc, j'ai pris mon cours d'hypnose, j'hypnotise des gens et j'hypnotise ses clientes. Elle arrive, je l'amène, je fais baisser les ondes cérébrales. On arrive en ondes alpha, là, tu sais, comme quand on regarde la télé, on écoute la radio, qu'on se promène en auto. Ondes alpha, je la fais baisser un petit peu plus bas, au θ. Au θ, là, c'est presque juste avant de s'endormir. Et là, je l'amène en voyage et on dit souvent qu'hypnose est un voyage à l'intérieur d'elle-même et je l'amène dans le meilleur endroit
pour qu'elle puisse découvrir la source de ce qu'elle vit présentement. Et là, elle m'amène dans une scène où elle est dans une charrette, tirée par des ânes, je crois, dans une scène un peu du Moyen-Âge, où elle se fait tirer, et elle dit, il y a une foule autour de moi, ça crie. Ça crie, il y a comme une fête, je comprends pas. Elle dit, je suis dans la charrette. Puis tout à coup, elle fait, oh, elle dit, j'ai les mains attachées dans la charrette. Oh, la foule suit la charrette. Oh, je m'en vais me faire brûler. Elle s'en allait se faire brûler comme sorcière. Et j'en ai hypnotisé pas des tonnes de femmes qui avaient été accusées de sorcellerie et brûlées, mais j'en ai hypnotisé une dizaine au moins. Et elle est arrivée dans la scène où, bon, je vous épargne les détails, elle finit par mourir, brûlée. Et quand mes clients arrivent à la mort dans l'autre vie, je fais sortir l'âme. Je fais sortir l'âme par des techniques hypnotiques et je me mets à jaser avec l'âme. Et là, son âme est pas contente et elle fait à quoi ça sert de venir sur ce plan-là, à quoi ça sert de venir essayer de les aider puis de les guérir, ils te dénoncent et puis ils te font brûler, puis elle est vraiment pas contente, puis je veux plus jamais retourner dans un corps sur cette terre-là, puis elle est vraiment pas contente. Et j'essaie de lui dire, oui, mais qu'est-ce que tu es venu peut-être apprendre là, qu'est-ce que tu es venu faire, mais sa charge est tellement forte que je fais, bon ben, c'est correct, on va aller plus haut. Et à ce moment-là, moi, ce que je fais, quand l'âme est presque pas parlable, parce qu'elle est trop brusquée, heurtée, blessée, je fais monter l'âme plus haut. Plus haut. Alors, je commence à la guider, on va monter, on va monter, on va monter, et je la monte vers ce qu'on appelle le soi supérieur. Et le soi supérieur, c'est comme une partie mitoyenne entre l'âme et l'esprit. C'est comme un endroit entre les deux. Donc, je l'amène là. Et là, ben, elle commence à se calmer. Le soi supérieur lui explique des choses. Et c'est là que je vais commencer à vous lire l'histoire. On est rendu à peu près là. Le soi supérieur essaie de l'amadouer puis de lui faire voir qu'il y a un plan plus grand que juste son histoire. Et c'est ça que je vais vous raconter. Alors, elle est apaisée. Elle dit, c'est comme, puis là, je lis mot à mot ce qu'elle me dit, ce que le soi supérieur me dit. Le soi supérieur me dit, c'est comme si elle voit davantage le sens de cette vie-là. C'est comme si, en quelque part, les humains qui s'incarnent se perdent vraiment. Ils sont isolés dans l'univers. Et là, ouvrez bien vos oreilles, parce que ce que je vais vous partager là, ça fait partie de ce qui a besoin d'être conscientisé par chacune de vos âmes et de vos humains, afin que l'âme puisse retrouver sa souveraineté et sa liberté. C'est comme si, en quelque part, les humains qui s'incarnent se perdent vraiment, ils sont isolés dans l'univers. Puis là, il y a plein de lumière qui arrive, pouf, dans l'hypnose, plein de lumière qui arrive, comme quoi ils ont vraiment pitié, ils font vraiment pitié, ces humains-là, parce qu'ils sont tellement pris. Elle dit, je vois la planète. C'est très difficile, cette planète. Autour d'elle, autour de la planète, c'est gris. Puis je vois des âmes qui plongent à travers cela, à travers ce gris-là, avec leur lumière. Quand ils arrivent de l'autre côté, ce n'est plus pareil. De temps en temps, il y en a certains qui se rappellent d'où ils viennent. Puis là, la cliente me dit, ça me fait penser à... Elle dit, attends, ça me vient en image. Elle dit, ça me fait penser à un film avec Robin Williams qui va chercher sa femme de l'autre côté. Elle dit, c'est comme si les humains sont pris comme ça. Puis que même s'il y a de l'amour qui leur est envoyé, ils ne le voient pas et ne le sentent pas. Et que c'est dur de les réveiller. Un coup que les lumières ont traversé ce gris pour venir sur Terre, c'est dur de les réveiller. Moi, je lui dis, peux-tu avoir de l'information sur le sens de venir dans cette souffrance-là et cette peur-là? Elle me dit, c'est de donner de l'amour et de la lumière, un peu comme si la Terre se libère et tous les humains retournent à leur source. Je lui dis, mais pourquoi la Terre est-elle un endroit si difficile? Pourquoi y a-t-il si peu d'amour sur Terre? Et elle me dit, c'est comme si la Terre est prise en otage. Entendez bien. Là, je lui dis en otage par qui? Par quoi? De l'information peut-elle m'être donnée à ce sujet-là? Elle dit, la Terre est prise en otage par tout ce qui est ombre. Une partie a été créée par les humains dans leur oubli
de qui ils sont, donc avec leur ego et leurs pensées. Mais en même temps, elle dit, j'avais l'impression que lorsque les âmes qui sont venues et qui ont oublié d'où elles venaient mouraient, elles avaient oublié l'endroit où s'en retourner, comme s'il y avait des énergies négatives qui les bloquent, mais je ne connais pas leur provenance. Alors là, moi, je lui dis, des énergies négatives bloquent, font un genre de quoi? Puis là, elle me dit d'écran, d'enveloppe. Et là, je vois une dame ici qui s'appelle Guylaine qui me dit, c'est un très bon film. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce que cette cliente-là m'a appris dans cette hypnose-là, des centaines et des milliers de personnes ont dit la même chose à des centaines de hypnothérapeutes à travers la Terre. Le message qu'elle m'a donné là est un message qui a été donné des centaines et des centaines et des milliers de fois à des plein d'hypnothérapeutes en Europe, en Asie, en Amérique du Sud. Donc, je pense qu'on peut y porter, y donner beaucoup d'attention et au moins de se mettre à réfléchir à « ici, c'était vrai ». Alors moi, je lui dis, peut-on savoir d'où viennent ces énergies négatives? Quelle est la source? Quelle est la raison de cette ombre-là qui fait écran, prison autour de la Terre? Et elle me dit, je me dis que cela ne se peut pas, mais voici ce qui me vient. C'est comme si son mental d'être humain fait, il me semble que qu'est-ce que je vais te dire, là, ça se peut pas, là, mais je vais te le dire pareil. Elle dit, c'est comme s'il y avait quelque chose qui avait mal marché dans le plan. Cela n'était pas supposé donner ce résultat-là. Puis, je pense que c'est parce qu'entre autres, les humains ont perdu le contact avec la source, puis ont fait des choses qu'ils n'avaient pas le droit, qu'ils n'étaient pas censés faire parce qu'ils étaient perdus. Alors moi, je lui dis, alors ça devient comme une espèce de cercle vicieux. On ne sait pas qui on est, donc on fait des choses qu'on ne devrait pas faire. Et parce qu'on fait des choses qu'on ne devrait pas faire, on se perd encore un peu plus. Puis là, elle me dit oui, comme si on avait été mis en quarantaine. Un peu comme un enfant que tu envoies dans sa chambre, réfléchir, et si tu changes d'attitude, tu vas ressortir. Alors, j'ai dit, c'est comme si presque on était en punition. Elle me dit oui. Puis j'ai dit, puis toi, lorsque ton âme est venue dans le corps de cette femme-là pour guérir et aider, savait-elle qu'elle allait venir dans une expérience aussi difficile? Elle me dit oui, elle le savait. Donc, elle a fait un choix en connaissance de cause. Elle me dit oui. Elle ne pensait pas que ce serait aussi difficile, je pense. C'est ça. Souvent, mes clients m'ont dit ça. Qu'ils savaient dans quoi ils s'en venaient, mais un coup rendu, en fait, my God, je suis pas sûre. Alors là, l'âme, c'est davantage. Elle comprend mieux, elle est plus apaisée, j'imagine. Je lui demande de prendre contact avec son âme. Elle dit oui. Alors, je dis, d'autres informations plus générales sur la Terre te viennent-elles? Ou y a-t-il quelque chose qui semble se déposer? J'ai dit, elle me dit, le sentiment qu'il y avait est, OK, c'est bon. Tu sais, puis quand on écrit du mot à mot d'une hypnose de régression, c'est parce que les gens hésitent. Alors, j'essaie de vous faire une phrase complète avec ça parce que moi, je l'ai vraiment copié tel quel. Le sentiment qu'il y avait est qu'ils sont OK. Le sentiment qu'il y a est qu'ils sont sur le point d'ouvrir la porte pour qu'on puisse sortir. Mais ils ne sont pas certains. Va-t-on le regretter si on ouvre la porte et les laisse sortir? Ce que je sens, c'est qu'il y a beaucoup d'aide qui est envoyée sur Terre présentement et qu'il ne faut pas lâcher. Ça va peut-être être long encore, ça c'était quand même il y a 8 ans, mais il ne faut pas désespérer. On n'est pas seul, même si on a l'air de l'être. Voyez-vous? Et ça s'est terminé comme ça. Je pense que, dans le fond, oui, c'est ça, ton commentaire tantôt, c'était le film qui était bon. Je comprends mieux maintenant. Oui, alors là, comprenez-vous? Étincelle de lumière qui passe à travers du gris. Rentre dans une terre, dans un corps, se souvient pas de qui nous sommes, se souvient pas qu'on est de la lumière. Pris dans une sorte de cercle vicieux parce que comme si la terre était en quarantaine, pris dans quelque chose qui n'était pas supposé d'être, comme s'il y avait eu une erreur. Et je crois que c'est ça, l'erreur. L'erreur, c'est ces grandes religions qui sont arrivées, qui ont fait croire au karma, qui ont fait croire au péché, qui ont fait croire à la petitesse, qui ont fait croire qu'on devait apprendre par la souffrance et qui nous ont volé notre nature première. Et je crois qu'il est temps que ça arrête. C'est le temps maintenant que ça arrête.
Alors, c'est pour ça que je vous dis, souvenez-vous de qui vous êtes. Souvenez que vous êtes de grandes lumières qui ont passé à travers ce nuage gris-là, qui avaient perdu le souvenir en incarnation de qui vous étiez réellement. Souvenez-vous de qui vous êtes. Allumez votre lumière. C'est le temps. Et plus nous serons nombreux à allumer notre lumière, plus le passage que nous sommes en train de vivre va être fluide, facile et fouf. On va le faire, ce saut quantique. On va le faire, ce bond qui est là. Mais Jeanne Fournier me dit, le gris est l'illusion du mensonge. Je crois que que le gris est l'emprise de la prison. Je crois que le mensonge est la conséquence. Quand on dit que on est en quarantaine sur la Terre, quand même, elle dit ça, elle, dans l'hypnose, je crois que elle dit, il y a quelque chose qui a mal marché. Il y a quelque chose dans le plan qui n'a pas bien été. Comme si la Terre avait été prise dans quelque chose qui n'était pas dû pour être et que, ben là, on est là. Hein, comme Denise dit, c'est ça le grand reset, exactement. Alors, oui, Diane, on a besoin d'aide, mais on a surtout besoin de se souvenir de qui nous sommes. Je dirais, là, que même, on a 1000 milliards plus besoin de se souvenir de qui nous sommes qu'on a besoin d'aide. Comprenez-vous? Alors, ça part de soi. Ça fait partie des grandes lois de l'univers. Ça part de soi. Alors là, OK, c'est ça. Donc, on ne peut pas percevoir la réalité telle qu'elle est parce qu'on ne se souvient pas de qui nous sommes. Alors, parce qu'on ne se souvient pas de qui nous sommes, on perçoit la réalité à travers des yeux. Je vous l'ai déjà dit dans plein de lives, là. Une étroitesse de regard sur la vie. Quand on se souvient de qui nous sommes, le regard s'ouvre. Martine me dit, il y a d'autres comme moi qui savent depuis le début de la vie que nous traversons ces temps-ci. Ah, bonne question, Martine. Venez le dire dans les commentaires. S'il y en a d'autres comme vous, comme Martine, qui le savent, qui sont là pour ça depuis longtemps, depuis le début de leur incarnation. Donc, se souvenir que cette présence de lumière est là, qu'elle est dans nous, dans chacune de nos cellules, qu'elle est dans l'univers entier. C'est là. C'est là. C'est pas une fermeture totale. C'est comme une espèce de brouillard illusoire qui entoure la Terre. Et c'est ce brouillard illusoire-là qui a besoin d'être percé, si vous voulez, par notre lumière. On pourrait le dire comme ça. Donc, comment on perce ce brouillard-là? On commence par se débarrasser de ce que moi j'appelle nos démons intérieurs. Nos démons intérieurs. Pour être libres, nous devons nous connaître, ombre et lumière. Les deux pôles. Et on a toujours plus d'intérêt à regarder notre beau côté que notre moins beau côté. Et là, je vais vous inviter à venir débusquer, nommer, éclairer vos démons et je vais vous montrer comment, je vais vous donner des petits trucs comment on va faire ça. Les temps sont là. Hein? Comme dit Martine, oui, les temps sont là. Les temps sont arrivés, c'est le temps de se réveiller, de s'éveiller, de se souvenir. Pour moi, en tout cas, c'est une évidence absolue que les temps sont là depuis le mois de mars. J'ai fait, OK, c'est parti mon kiki, on est dedans. Le mot démon, quand je vous dis de libérer vos démons intérieurs, le mot démon vient du grec daimon, qui veut dire influence intérieure séparée. Donc, tout sentiment de séparation éveille nos démons intérieurs. Et vous le savez, l'infiniment petit est dans l'infiniment grand. Donc, plus on nourrit ou on alimente nos démons intérieurs, plus on éteint notre lumière. Et je vous invite, on va venir faire un beau point zéro, là. Mais pour faire un point zéro, il faut débusquer un peu plus d'ombre. Donc, les démons intérieurs parlent de nos séparations avec nous-mêmes, parlent de la séparation avec notre plein potentiel, parlent de nos croyances, parlent de nos conclusions erronées, nos conclusions réductrices sur la vie, sur nous-mêmes. C'est là qu'on est rendu. Donc, je vous invite à faire le ménage dans vos tiroirs intérieurs, dans les tiroirs de votre âme.
Et plus votre âme va se souvenir de sa lumière, plus elle va infuser de lumière dans vos tiroirs d'humains, et plus vos tiroirs d'humains vont être capables de s'ouvrir et de se vider. De là, la grande importance dans la période où nous sommes de faire du ménage. Réellement, je niaise pas, c'est pas une image. De vider vos tiroirs, de vider vos garde-robes, de vider vos cagibis, de vider vos sous-sols, de vider vos garages, élaguez. Faites du ménage, faites du ménage, faites du ménage. Et ça va aider à faire dégager vos démons intérieurs. Et quand votre ménage extérieur va être fait, vous pourrez faire le ménage sur les regrets que vous portez encore, du moins pour cette vie-ci, sur les rancœurs que vous portez encore, du moins dans cette vie-ci, sur les ressentiments que vous portez encore, sur les doutes que vous portez encore, sur les remords que vous portez encore. Tout ce qui a trait à c'est la faute de l'autre a besoin d'être sorti de vos tiroirs. C'est ça, vos démons, c'est ça, nos démons. C'est le temps de dégager. Dès que vous avez une pensée qui dit c'est la faute de l'autre, arrêt sur image, 100% responsable, comment moi j'aurais pu me positionner différemment dans cette pièce de théâtre-là, où j'aurais pu moi me positionner dans le regard que je porte sur l'autre, ou quel genre de démon, de regret, de rancœur, de ressentiment, de doute je porte, qui fait que c'est ça que j'attire dans ma vie, qui fait qu'après ça, je me positionne en victime. Donc, oui, je vous invite à faire du ménage. Vous en avez tous. Choisissez. Demain, trouvez-vous un regret. Le regret de quoi vous portez encore? Et wouch wouch. Après-demain, trouvez-vous une rancœur. Rancœur de quoi vous portez encore? Wouch wouch. Après-demain, trouvez-vous un ressentiment. Wouch, wouch. Et jouez à ça pour les semaines à venir. Et ça va faire que, en même temps que vous vous souvenez de votre grande lumière, vous allez éclairer votre ombre en la nommant, en la réalisant, en avançant. Et vous allez faire des pas de géant. Des pas de géant. C'est pas compliqué. Attends, je vais juste voir s'il y a des questions. Guylaine, t'as pas besoin de t'en souvenir. OK, si c'est pas clair, je vais te le redire différemment. On s'en souvient pas, tu as raison de tout, c'est certain. Mais je vous demande dans un premier temps de dégager ce dont vous vous souvenez. Vous avez certainement un regret dont vous vous souvenez. Vous avez certainement une rancœur dont vous vous souvenez. Vous avez, oui, puis Lynn, pas être légère pour être légère. Parce que quand on est léger, pour être léger, en ayant les tiroirs pleins, c'est pas de la vraie légèreté. Moi, je suis une anti-pensée positive. Je suis désolée. J'aime mieux être dans une pensée réaliste. Mettez de la légèreté en allégeant vos tiroirs. Ne soyez pas juste « je choisis d'être légère aujourd'hui » ou si vous décidez de le faire comme ça, faites « je choisis d'être légère aujourd'hui même si mes tiroirs sont pleins ». Je choisis d'être légère aujourd'hui, même si j'ai beaucoup de regrets par rapport à ça. Ah, là, vous allez me mettre au point zéro. Là, je vais être d'accord. Là, je vais être contente. Donc, voyez-vous, c'est comme ça que ça fonctionne. Pour devenir un être souverain et être libre, il faut être libre de nos limitations et de nos propres ancres. Les chaînes qu'on a aux pieds, les boulets qu'on traîne demandent à être pulvérisés présentement. Et là, ça va faire un travail comme d'équipe entre votre âme et votre humain, que l'âme va reconnaître sa lumière, ça va aider l'humain à s'alléger. L'humain va s'alléger, l'âme va faire « Oh my God, c'est vrai! » Puis là, vous allez faire ça, puis là, je vais vous amener encore plus loin. Là. Vous allez voir comment ça va marcher. Merci, Guylaine, tant mieux si tu comprends mieux. Tu vois, Hélène, c'est ça. On a le feeling qu'il faut faire du ménage. Moi, j'ai fait plein de ménage. Moi, je suis dans un petit 4,5 après avoir quitté une maison avec 4 chambres à coucher et tout le pataclan. Il y a peut-être 4 ans, vous pouvez vous imaginer le ménage que j'ai fait pour passer d'une maison à un 4,5. Et là, je fais encore du ménage. Ça sort. Ça sort. Micheline Gingras me dit « Difficile à dégager l'abandon de mes parents âgés. » Ouais, je suis pas sûre que je comprends. Est-ce que toi, tu t'es senti abandonné par eux
ou toi, tu veux pas, toi, les abandonner. Peut-être juste me donner, et de toute façon, quelle que soit la version, un des grands pas, le premier pas à faire dans regret, rancœur et sentiment doute, remords, injustice, alouette, c'est d'accepter, juste accepter. Accepter que ça s'est passé. Accepter que vous n'aviez pas été parfait. Accepter que l'autre n'a pas été parfait. Accepter. Point final bâton. Ça le fait. Je vous le dis, ça le fait. Vous allez voir des différences. Nous sommes 100% responsables de ce qui se passe sur Terre présentement, dans le sens qu'on l'a appelé, dans le sens qu'on l'a co-créé, dans le sens qu'on savait que ça s'en venait, puis on va le défaire et le décréer ensemble en faisant notre ménage. En faisant notre ménage. Ce que nous voyons et dont nous sommes conscients vient de notre intérieur. Tout ce que vous voyez présentement dans la pièce de théâtre que l'on vit sur Terre et qui vous brasse la cabane, trop ou assez, parle de vous. Parle de ce qui vous reste à dégager à l'intérieur de vous. C'est pas compliqué. L'univers est un organisme vivant, conscient, et fonctionne comme une pensée. C'est tout unifié. Vos pensées, je vous l'ai dit il y a quelques lives, vos pensées créent, et si vos pensées sont mues et générées par des regrets, rancœurs, alouettes, ça va donner ce que ça va donner. Nous ne sommes pas là pour plaire aux autres, ni pour déplaire. On n'est pas là pour répondre aux besoins des autres et les autres ne sont pas là pour répondre à nos besoins. On est là pour devenir observateur et de nous et des autres et de la pièce de théâtre. Et plus on va être capable de se mettre dans l'observateur de qui nous sommes, dans une profonde neutralité, c'est là que le guéri va s'enlever. Et c'est là qu'on va vraiment se souvenir de qui nous sommes. Dans n'importe quelle circonstance, le mieux est encore d'observer et de simplement désirer le bonheur de tous. Désirer le bonheur de tous. Nous y compris. Voyez-vous comment ça devient d'une profonde et grande simplicité. Et c'est comme ça, les vraies lois de l'univers. Les vraies lois de l'univers ne sont pas des lois de rétribution et d'au plus fort la poche, même si elles existent, ces lois-là, parce qu'on les a co-créées ensemble. Mais maintenant, c'est le temps de sortir de cette pièce de théâtre, là, de l'imitation et de se souvenir qu'on est de puissants créateurs. Voir le bon et le vrai en tout, autant que possible. Autant que possible. Et pour ça, je vais vous guider maintenant dans une petite méditation qui va s'appeler « Sentez la paix dans votre cœur ». Donc, je vais vous demander, Hélène, si tu as beaucoup, je me permets de juste faire un petit pouce là. Hélène me dit, j'ai beaucoup de difficultés à accepter le mensonge. Je t'entends totalement et absolument. J'ai aussi beaucoup de difficultés à accepter le mensonge. Et une des façons que j'œuvre en moi pour accepter le mensonge, c'est je viens me pardonner les endroits où je me suis menti à moi-même. Et moins on aura d'endroits où on s'est menti à soi-même qui ne sont pas conscientisés et vus, plus ça sera facile pour nous de voir le mensonge pour ce qu'il est, une pièce de théâtre, tout simplement, qui est peut-être même au service du mieux. Parce que je crois que les mensonges qui sévissent présentement sur Terre sont en train de nous réveiller solides. Et je crois que c'est une Moses de bonne nouvelle. Et qu'à ce moment-là, on peut voir les mensonges au service du bien. Et ça peut faire toute la même chose. Alors, ma réponse est la même pour l'injustice, Cécile. La réponse que je viens de faire à Hélène pour le mensonge, je te la fais pour l'injustice. Quelles sont les injustices que tu t'es fait subir à toi-même qui font que l'injustice est si difficile à prendre? Oui, Diane, on respire avec le masque. Je suis d'accord avec toi, on respire. Alors, on y va? Alors, je vous invite à vous asseoir confortablement, à vous assurer de juste être tranquille à l'intérieur de vous et je vous demander de juste suivre ma voix. Je vais vous guider lentement et sûrement vers
la paix dans votre cœur. Et ça va le faire. Ça va nous faire beaucoup, 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 beaucoup de bien. Je vois que vous vibrez à ce que je viens de vous dire. Ça me remplit de joie. Tant mieux, tant mieux. Alors, installez-vous confortablement. Je vais vous partager ce soir une méthode très, très simple qui marche miraculeusement bien. Alors, à partir d'aujourd'hui, vous pourrez la répéter dans votre vie quand vous en aurez besoin. Elle est bonne pour tout le monde en tout temps. La première chose est d'être dans une posture simple et détendue, s'il vous plaît. Essayez pas de vous trouver la posture idéale. Faites juste vous déposer simplement du mieux que vous pouvez. Vous pouvez être assis dans un fauteuil, vous détendre, et la seule importance présentement, votre état de corps est détente présentement. Donc, fermez simplement vos yeux et ressentez tout votre corps. Fermez simplement vos yeux et ressentez tout votre corps. Commencez par ressentir les jambes. Sentez s'il y a des tensions dans les jambes ou pas. Et si vous sentez qu'il y a quelques tensions, faites la chose suivante. Vous allez me trouver étrange, là, mais faites la chose suivante. Accentuez vos inconforts. Mettez-les plus. Si vous ressentez qu'il y a un peu de tension dans la jambe droite par hasard, par exemple, rendez-vous alors à cette tension rendez cette tension aussi intense que possible. Amplifiez vos tensions temporairement. Menez vos tensions à un paroxysme si possible. Mettez toute votre attention sur ces tensions. Amplifiez-les, on les amplifie, puis très, très, très soudainement, pouf, relâchez. Relâchez, puis mettez de la détente. Où il y avait cette extrême tension. Et sentez le bien-être que ça fait. Passez alors tout votre corps en revue en cherchant partout où il y a des tensions. Et dès qu'il y a des tensions, vous les amplifiez. Et quand elles deviennent le plus fort que vous puissiez les amplifier, pouf, vous les relâchez. Automatiquement, totalement. Alors partout où vous ressentez une tension, rendez-la plus présente. Parce qu'il est facile de se détendre lorsque c'est intense. Dans un état intermédiaire, c'est très facile parce que vous ne pouvez pas le ressentir. Il est aisé de se déplacer d'un extrême à l'autre, très facile, parce que le point extrême crée la situation pour passer à l'autre extrême. Voyez-vous, les deux pôles. Ainsi, si vous ressentez quelques tensions dans le visage, tendez-vous alors, tous les muscles du visage, tendez vos muscles autant que possible. Créez de la tension et amenez-la au plus haut point. Menez-la à un point où vous estimez qu'il n'est plus possible d'aller au-delà, puis détendez-vous soudainement. De cette façon, faites toutes les parties du corps, tous les membres, pour qu'ils soient tous le plus détendus possible. Je vous laisse encore quelques secondes. Même si vous ne faites pas tout votre corps ce soir, ce n'est pas grave, mais vous saurez comment faire pour la prochaine fois. Alors, faites-le dans un dernier endroit. Amplifiez, jusqu'au moment le plus intense. Et quand c'est le plus intense, vous relâchez. Complètement détendu. Déposez profondément sur l'endroit où vous êtes assis présentement au coucher. C'était la première étape.
C'était l'étape qui s'appelait « Détendez-vous ». On va aller dans l'étape qui s'appelle « Sentez la paix dans votre cœur ». Alors, vous allez fermer vos yeux. Fermez vos yeux à nouveau. Ou s'ils sont encore fermés, laissez-les fermer et sentez l'espace entre les deux aisselles, la zone du cœur, votre poitrine. Ressentez-la d'abord juste entre les deux aisselles avec votre totale attention, votre totale conscience. Mettez votre attention, cette conscience, dans l'espace entre vos deux aisselles. Oubliez tout le corps. Souvenez-vous juste de la zone de cœur entre les deux aisselles, la poitrine. Donc, on met toute notre attention sur cet espace où est le cœur, ce qui l'entoure, entre les deux aisselles. Et tout à coup, sentez votre cœur et cet espace se remplir d'une grande, grande paix, paisible, calme et détendue, paisible. Dès l'instant où le corps est détendu, une paix s'installe automatiquement dans votre cœur. Le cœur devient silencieux, détendu et harmonieux. Et lorsque vous oubliez tout le corps et portez votre attention uniquement à la poitrine, ressentez consciemment qu'elle est remplie de paix. Une grande paix arrivera immédiatement. C'est un processus à installer. Chaque fois que vous êtes à même de sentir la paix, vous remplir entre vos deux aisselles, de la sentir se répandre dans votre centre du cœur, le monde qui vous entoure semblera illusoire. Tout le monde est ressenti et semble être illusoire, et c'est un signe que vous êtes entré dans la fréquence de votre cœur. Alors, c'est aussi simple que ça. On commence par détendre tout le corps, par amplification de tension et relâchement, et ensuite on se focus sur la région du cœur et on le remplit de paix. Continuez cette pratique, elle est si facile, elle est vraiment, vraiment facile. Et vous allez pouvoir continuer à la faire à n'importe quel moment. Le soir avant de vous endormir, le matin en vous réveillant, dans votre heure de dîner au travail, si vous allez encore travailler à l'extérieur, chez vous, si vous êtes chez vous. Si vous vous réveillez la nuit, vous pouvez le faire pour mieux vous rendormir. Il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé de problèmes un peu d'insomnie, donc ça peut être une bonne solution. Alors, ça va vous aider à mieux rêver. C'est très facile à installer. Donc, je vous invite vraiment, vraiment à travailler sur relâcher les tensions dans votre corps en les amplifiant. Et après, venez me dire comment vous vous sentez. C'est sûr qu'on a fait un bébé exercice très rapide, mais venez me dire comment vous vous sentez. Je ne sais pas c'était combien de temps, c'est presque 1 heure qu'on est là. Donc, venez me dire comment vous vous sentez et si ça semble avoir amené de la paix. Oui, les gens qui viennent d'arriver, vous pourrez le faire en réécoute. Hein? Dès que les lives sont finis, ils sont automatiquement transférés sur ma page Facebook. Bon, Edmé se sent bien, merci. Denise, super bien. Réal dit paix. Cécile Fortin me dit plus détendu. Pascal dit ça a ouvert le robinet de mes yeux. Je te comprends. Émilie, détendue. Sylvie, attends, ça a été vite. Oui, plus calme. S'endort. Ginette. Oui, Daniel aussi veut dormir. Wow, plus calme. Grande plénitude. Wow, mon chakra du cœur est vraiment ouvert. Bien-être. Merci beaucoup. Très relaxant. Espace de paix. Super détendu. Plus calme. Yeah, on fait la vague. On fait la vague parce que c'est l'enfance de l'art de faire ça. L'enfance de l'art. Vous pouvez vous répéter ça tant que vous voulez. Yeah, bravo. Et c'est ça votre grande souveraineté, c'est de trouver la connexion avec votre âme lumineuse dans votre corps, c'est-à-dire de retrouver votre paix intérieure.
C'est ça, la vraie souveraineté. Il n'y a rien d'autre. Et quand la paix intérieure va se connecter à l'intérieur de vous dans une profonde connexion à l'illusion de notre monde, le monde va répondre d'une autre façon et nous allons pouvoir co-créer tout le monde ensemble le vrai monde qu'on souhaite et qui est là, à notre porte. Là. On est là. Oui, Dominique, refais-le si tu en as besoin. Ben, tant mieux, Jacinthe, hein, tu vois, le bien-être, c'est plus facile qu'on pense. Oui, ben c'est ça, Dominique, tu pourras le refaire. Alors, ce fut une joie pour moi de vous guider dans cet exercice-là. C'est sûr que si vous voulez que je vous reguide, ben vous regardez à quelle minute du live il a lieu, puis vous pourrez venir le réécouter bien aussi souvent que vous voulez. Et c'est en faisant cet exercice-là, en réalisant toutes les prises de conscience que je vous ai fait comme en miroir un peu ce soir, que vous allez vraiment reconnecter à la force vitale de votre âme, de votre esprit et reconnecter à votre facette infinie multidimensionnelle. Ça fait vraiment, vraiment la différence. Ouais, bonne idée, Chantal. Tous les clients frustrés de la Terre vont vraiment pouvoir bénéficier de ça. Alors, je termine en vous disant que je vous ai dit que je préparais une communauté privée où on va pouvoir venir échanger, danser et faire plein de trucs ensemble. Ça avance bien. Le nom de la communauté est trouvé. J'ai engagé une graphiste pour me faire un logo. C'est très énervant. Et je vous rappelle que si vous voulez être invité sur cette communauté privée-là, c'est préférable de vous inscrire à mon infolette sur louisanne.com. Venez danser sur Dansons notre liberté et vous allez être automatiquement dans mon infolettre. Dansons notre liberté, je vous le redis et je vous invite à inviter des gens. J'ai mis le lien en haut de mon live. Dansons notre liberté est vraiment comment je vais vous dire ça, le groupe parfait pour réveiller qui nous sommes. Dans le fond, ce qu'il faut réaliser, c'est que nos âmes, depuis la nuit des temps, dansent ensemble et que c'est la lumière qu'émet notre âme qui fait qu'elle attire la lumière des autres âmes. Et quand on danse, on émet de la lumière, et plus nous serons de danseurs, plus nos lumières vont s'unir, et plus le chemin lumineux formé par celle-ci va devenir Watatao. Donc, venez danser. On danse une fois ou deux par jour. On vibre la paix, l'amour, la joie. On se souvient de qui on est et ça fait la différence. Donc, je vous invite à monter son taux vibratoire. Savez-vous, c'est quoi dans le fond, monter son taux vibratoire? Monter son taux vibratoire, c'est jouer sa propre musique. Jouez votre propre musique à chaque seconde de votre vie. Faites le ménage de vos tiroirs, reconnectez à votre paix et vibrez la musique de votre âme. Et ça va faire une symphonie, si vous voulez, de personnes et ça va faire toute la différence. Alors voilà, hey, Patricia qui me dit que ces jeudi soir sont rendus ses préférés. Hey, wow, merci. Je suis très touchée, Patricia, de ton partage. Oui, le ménage. Donc, on y va, on va danser. Et je vais faire un test avec vous ce soir. Je vais essayer de faire jouer une musique. Puis on va se quitter sur ça, je vais vous faire des babayes et on va se quitter sur ça. Et je fais pas jouer de musique habituellement sur Facebook parce que ils aiment pas ça. Alors ils peuvent reconnaître la musique puis trouver que peut-être que je la vole à quelqu'un d'autre, mais c'est pas ça mon intention. Donc on va la faire jouer en toute fin de live et on va voir si vous l'entendez. C'est une musique que j'écoute présentement, que j'aime beaucoup, beaucoup et qui m'élève, moi, le taux vibratoire.
énormément. La musique est un grand élevant de taux vibratoire. Donc, si vous voulez venir danser sur Dansons notre liberté, le lien est en haut là et on va se quitter dans ce live d'aujourd'hui qui nous parlait de souveraineté de notre âme. On va se quitter avec cette musique-là que je trouve magnifique. Et si jamais moi, je suis là, puis que vous entendez plus de musique, ben dites-le moi, ça sera parce que il y a quelque chose qui s'est passé et que le son a été coupé. Donc, on essaye, on est brave, on y va. C'est un peu doux. Mon âme aime la musique douce. Vous me direz si vous l'entendez. C'est tellement beau. Cuando se abre la rosa, el cielo se expande y deja nacer. Cuando el alba se arroja, la oscuridad desvanece. Cuando se abre la rosa, el cielo se expande y deja nacer. Sentez votre âme. Cuando el alba se arroja, la oscuridad desvanece. Je vous écrirai le titre après. Profitez-en. Je vais vous l'écrire. El veneno que mata también puede curar. Cuando se abre la rosa, el cielo se expande y deja nacer. Cuando el alma se arroja, la oscuridad desvanece. Laissez-vous bercer. Saltará al vacío para algo mejor. La música y el ritmo sean un motor. La voz llega donde los ojos no alcanzarán. Con la lengua los nudos se desatarán. Cuando se abre la rosa, el cielo se expande y deja nacer. Cuando el alma se arroja, la oscuridad desvanece. El veneno que mata también puede curar. Saltará al vacío para algo mejor. La música y el ritmo sean un motor. La voz llega donde los ojos no alcanzarán. Y con la lengua los nudos se desatarán. Alors, je vous écrirai le nom de cette magnifique chanson. Vous pourrez faire danser votre âme, danser vos cellules. Vous pourrez penser à ce beau lien qui nous unit tous et à cet énorme passage que nous sommes en train de faire tout le monde ensemble. Alors, merci. Oui, attends, qu'est-ce qu'elle dit? Oui, un gros party, oui, Dominique. Je l'ai dit dans mon live la semaine dernière. Et méga party en prévision de l'autre côté de cette histoire et on pourra danser ensemble et ça sera vraiment extraordinaire. Donc, je vous écrirai dans les commentaires le nom de cette musique-là et je vous dis à tous belle semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de votre âme, faites-la danser, faites-la chanter et retrouvez sa souveraineté. Alors, je vous dis à bientôt. Bye bye. Bye. Prenez soin de vous. Bye bye.
Ouais, je m'en vais là. Ouais, bye. À bientôt. Bye.